Je m'appelle John Carter. Je m'appelle Lily. Le dernier souper de Canyon Ridge. On raconte qu'à Canyon Ridge, le vent ne transporte pas seulement la poussière. Il ramène parfois les âmes que l'on croyait perdues. Et ce soir-là, alors que John Carter tentait encore de survivre à l'absence de sa femme, une silhouette surgit de la chaleur tremblante du désert. Une jeune femme vacillante, presque défaite, portant autour du cou un collier d'os qui semblait murmurer son propre passé. John ne savait pas encore que l'ouvrir sa porte à cet inconnu allait réveiller un feu qu'il pensait éteint pour toujours. Voici comment tout commença. La jeune femme, qui finirait un jour par partager son repas avec son ennemi, n'avait pas encore de nom. Ce soir-là, seule sa silhouette oscillait dans le vent, un reste de vie porté à travers la rue vide de Canyon Ridge. Le vent soulevait la poussière en tourbillons légers, pareil aux cendres d'un rituel effacé depuis longtemps. Les enseignes en bois, fatiguées, se balançaient sur leurs gonds brisés, émettant des gémissements que le désert étouffait aussitôt. Depuis la grande fièvre, 2 étés plus tôt, Canyon Ridge n'était plus qu'une carcasse abandonnée. Une seule lumière résistait après le coucher du soleil, celle du vieux restaurant de John Carter. John ne le tenait plus vraiment. Le lieu était devenu un rituel, un ancrage fragile, une manière de maintenir la nuit à distance. Chaque soir, juste avant que le soleil ne glisse derrière la crête rouge, il allumait une allumette, puis la lanterne sur le comptoir. La lumière se répandait doucement sur les tabourets vides, timides, fragiles, comme un écho obstiné du passé. Ce geste lui tenait compagnie. Ou peut-être trompait-il simplement le silence. Avant, John avait été un homme de route, vagabond, ouvrier de ranch, puis homme de main pour une ligne de bétail morte de sécheresse. Sa femme, Emma, avait essayé de faire de ce restaurant un refuge, un peu de basilic dans des pots, des rideaux clairs, du pain chaque dimanche. La fièvre l'avait emporté d'un coup. Depuis, John était resté, car partir aurait été admettre qu'elle ne reviendrait jamais. Dehors, le désert se teintait d'or avant de virer à la rouille. John sortit sur le porche, frottant machinalement la callosité laissée par son alliance disparue. L'air sentait le fer, la poussière, puis autre chose, une chaleur humaine portée par le vent. Au bout de la rue principale, une silhouette tremblait dans la brume de chaleur. D'abord, il crut voir un coyote boiteux. Mais la forme se redressa. Une femme. Minces épaules, pas vacillant, manteau de cuir déchiré, trop lourd pour la saison. Ses cheveux noirs étaient mêlés de sable, son visage portait les traces d'argile et de sang séché. Elle traversa la rue, monta un pas sur le trottoir, puis s'effondra. John resta un instant figé. Ici, une inconnue signifiait un danger, une femme apache encore davantage. Il savait trop bien comment un geste de pitié pouvait attirer des représailles. Mais alors le vent changea, et dans ce souffle, il entendit un son que personne en chasse ne ferait jamais. Un minuscule soupir brisé, humain. Il descendit du porche. De près, elle semblait n'avoir guère plus de 20 ans. Ses lèvres étaient violacées, ses yeux creusés par la soif. John posa 2 doigts sur son poignet, chaud mais faible. Bon sang, il la souleva. Elle était presque sans poids. Il la porta à l'intérieur, ouvrit la porte d'un coup de hanche et la déposa sur un banc. La lueur de la lanterne éclaira son visage. Une peau bronzée par le soleil, une coupure fine sur la pommette et autour du cou, un collier d'osselets polis par le temps qui semblait respirer avec elle. John prit une tasse, la remplit d'eau fraîche et l'approcha de ses lèvres. Elle hésita, puis la soif l'emporta. Elle but trop vite, s'étouffa. Il soutint sa tête jusqu'à ce que son souffle se calme. Quand elle ouvrit les yeux, ils étaient sombres, grands, encore pleins d'effroi. Elle tenta de se lever, il leva la main. « Doucement, tu es en sécurité ici. » Elle ne sembla ni comprendre ni croire.
Son regard glissa vers le holster à sa taille. John enleva son arme, la posa loin, puis recula. « Tu vois, aucun danger. » Un souffle passa dans ses épaules. Il ouvrit la porte du vieux poêle. Les cendres étaient froides. Une allumette s'embrasa, puis les brindilles de mesquite. L'odeur de résine chaude se répandit dans la pièce. Il versa dans une marmite le reste du ragoût de la veille. Derrière lui, la jeune femme murmura quelques mots dans une langue rocailleuse. Il n'avait pas de réponse. Alors il garda le silence. Quand le ragoût fut chaud, il servit un bol et le posa devant elle. « Mange. » Elle resta immobile longtemps. Puis elle s'avança, prudente, comme un animal encore prêt à recevoir un coup. Ses mains tremblaient. John l'observait depuis l'encadrement. Il se rendit compte qu'il n'avait pas parlé à quelqu'un depuis près de 2 mois. « Je m'appelle John Carter », dit-il enfin. Pas de réaction. « Tu es seul, là dehors ?» Elle leva lentement la tête. Ses yeux croisèrent les siens, lourds d'une histoire trop ancienne. Puis elle murmura « Lily ». Il répéta « Lily ». Elle inclina la tête, une fois. Le vent se leva dehors, frappant les fenêtres d'un murmure de sable. John ferma les volets. Quand il se retourna, elle fixait encore la porte, le corps prêt à fuir. Il connaissait cette posture. Il l'avait portée autrefois. « Qui te poursuit ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle posa une main sur son ventre, secoua lentement la tête. Ce n'était pas la faim, c'était autre chose, plus profond, plus lourd. John servit un deuxième bol, s'assit en face d'elle. Leur histoire venait de commencer. La lumière du feu baignait la pièce d'un cuivre doux, étirant ses ombres comme des draps anciens sur les murs. Ils mangèrent sans un mot. Dehors, le vent s'était retiré, laissant derrière lui une paix fragile, presque solennelle, la sorte de silence qui ressemble à un accord tacite entre la nuit et ceux qui la traversent. Lorsque les bols furent vides, la jeune femme se laissa glisser contre le mur. Ses paupières battirent une dernière fois. Puis le sommeil l'emporta, simple, total, comme si son corps avait enfin trouvé un lieu où ne plus se défendre. John la contempla un long moment. Il décrocha son manteau, usé, mais lourd de chaleur, et le posa doucement sur ses épaules fines. Puis il retourna s'asseoir au comptoir et laissa le silence reprendre sa place, seulement brisé par le crépitement régulier du feu et le souffle tranquille de la dormeuse. Au loin, un coyote poussa un long appel. Dans la ville vide, le son résonna comme une prière qui aurait perdu le chemin du ciel. Pour la première fois depuis des années, John n'était plus seul à dîner. À l'aube, Canyon Ridge sembla se glisser discrètement entre les fentes des volets. Une lumière pâle filtra dans la pièce, révélant la poussière qui flottait encore au-dessus du poêle, comme du pollen de cendre. John était déjà debout, bottes aux pieds, occupé à faire bouillir du café dans la vieille cafetière cabossée qui l'accompagnait depuis des années. Il jeta un œil vers le banc. Elle dormait toujours, roulée sous son manteau, respirant régulièrement. Enfin, la peur avait quitté son visage. On n'y voyait plus que la fatigue. Et quelque chose de presque fragile. Il observa les détails que la nuit lui avait cachés. Les fines cicatrices autour de ses poignets, la couture déchirée de ses mocassins, la poussière mêlée à ses cheveux noirs. Le désert, pensa-t-il, avait presque effacé celle qu'elle avait été. Il porta une tasse à ses lèvres. Le café était amer, plus amer que tous ses regrets. Il rajouta une cuillère de poudre, sans succès. Au même moment, un léger grognement se fit entendre. Elle se réveillait. Elle ouvrit les yeux, un peu perdue, la lumière trop vive pour elle. John posa la tasse. « Tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal ici. » Elle ne bougea pas, mais son regard parcourut la pièce lentement. La porte, les fenêtres,
son arme laissée sur le comptoir. Puis ses yeux se fixèrent sur lui, sans peur, juste une vigilance silencieuse. Il prit la marmite et servit des haricots dans un bol. Le métal racla le fer du poêle dans un petit soupir rauque. De la nourriture. Elle se redressa péniblement. Puis, hésitant quelques secondes, murmura dans un anglais heurté. « Pourquoi ?» Il marqua un temps. « Pourquoi quoi ?»« Pourquoi m'aider ?» John baissa les yeux vers le bol dans ses mains. Il avait passé une partie de la nuit à se poser la même question. Il pensa à Emma, à la fièvre, à l'appel qu'aucun voisin n'avait entendu. Une absence de réponse reste parfois une réponse. Il souffla. C'était simplement la chose juste à faire. Elle le fixa, longtemps, comme si elle tentait de décider si elle pouvait croire cet homme. Puis elle prit le bol et mangea lentement, avec une attention fragile, presque maladroite. On devinait qu'elle n'avait pas souvent tenu une cuillère. Quand elle eut terminé, John désigna la fenêtre. « La tempête est passée. Tu peux te reposer ici jusqu'à ce que tu sois assez forte pour repartir. » Elle fronça les sourcils. « Partir? Où? Là où ton chemin te mène. » Elle ne répondit pas. Elle se leva doucement, marcha jusqu'à la fenêtre, posa ses doigts sur la vitre. La rue était vide, dorée par le soleil levant, et le silence donnait l'impression d'un monde neuf. John ouvrit la porte pour puiser de l'eau. Un vent froid entra, portant l'odeur d'un désert lavé de la nuit. Le sable avait recouvert toutes les traces, comme si personne n'avait jamais traversé Canyon Ridge. Derrière lui, une voix douce prononça « Lily ». Il se tourna. Elle posait une main sur sa poitrine. « Moi, Lily ». Il hocha la tête. « John ». Elle répéta comme si elle sculptait le nom. « John ». Le son le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans sa bouche, son nom semblait redevenir vrai. Il prit un mouchoir blanc dans un tiroir et l'accrocha près de la porte. Elle l'observa, intriguée. « Ça veut dire « pas de verrou », expliqua-t-il. « Tu viens, tu pars si tu veux. Tu n'es pas retenu ici. » Elle esquissa un sourire presque imperceptible. Un sourire court, léger comme une brise. Ses yeux se tournèrent alors vers le poêle. La flamme y tremblait encore faiblement. Elle s'agenouilla devant lui, posa sa paume près de la chaleur, comme si elle saluait un ancien ami. John observa ce geste, simple mais empreint d'une sorte de révérence. Elle prit ensuite un peu d'argile sèche et la pressa dans une fissure de la pierre. La flamme se redressa aussitôt. Il comprit. Elle entretenait le feu comme sa femme le faisait autrefois. « Femme du feu », murmura-t-il. Elle leva les yeux. « Pas gardienne. » Elle désigna sa poitrine. « Toi, seul trop longtemps. » Il eut un rire bref, un peu rauque. « C'est possible. » Le reste de la matinée passa en gestes simples. Elle se lavait le visage, lui réparait un volet. Un silence doux s'installait entre eux, non pas vide, mais habité. Plus tard, ils sortirent sur le porche. Le soleil cognait fort. Au loin, un faucon tournoyait au-dessus de la crête. Lily fixait l'horizon, immobile. « Tu as des gens ?» demanda-t-il. Elle répondit dans un souffle. « Ils disent que j'ai aidé le mauvais enfant. » John fronça les sourcils. « Comment ça ?» Elle n'ajouta rien. Son regard restait posé sur le désert, loin, très loin. John ne chercha pas à la forcer. Dans ces régions, les mots poussent comme la pluie, rarement, lentement, seulement quand le ciel est prêt. Lorsque la nuit tomba, John emporta une lanterne sur le porche. Lily, déjà installée sur les marches, gardait les genoux serrés contre sa poitrine. Ses yeux suivaient les derniers reflets du soleil, comme si elle voulait retenir un peu de chaleur avant que le désert ne devienne froid. John accrocha la lanterne juste à côté d'elle.
Sa lumière tremblante se mêla au rouge mourant du crépuscule, dessinant un halo fragile autour de leur silhouette. « Tu n'as pas besoin de rester dehors, » dit-il d'une voix douce. « Les coyotes sortent quand la nuit tombe. » Elle ne quitta pas l'horizon des yeux. « J'attends quelqu'un. » Puis elle secoua la tête, presque imperceptiblement. « Pas quelqu'un. Le vent. » Il ne comprit pas, mais son calme avait quelque chose de rassurant, comme un secret qu'elle partageait avec le désert. Il s'assit près d'elle. Ils restèrent sans parler, leurs regards fondus dans l'étendue sombre. Le silence ne pesait plus. Il s'élargissait comme un espace que l'on garde disponible pour ce qui n'a pas encore de nom. La flamme de la lanterne dansait, portée par une brise légère. Le mouchoir blanc accroché à son clou oscillait doucement, tel un petit fantôme défendant la nuit. Feu et sel, vie et mémoire. Le troisième matin, le silence de Canyon Ridge avait changé. Il n'était plus vide, il semblait chargé d'une attente que l'air lui-même retenait. John était debout avant l'aube. Dehors, il trouva Lily accroupie près du baril d'eau, frottant ses mains avec du sable. La lumière naissante glissait sur sa peau et transformait les marques fines de ses bras en fils argentés, comme si son histoire se révélait dans le jour naissant. Elle ne sursauta pas lorsqu'il sortit. Elle hocha seulement la tête, un salut simple, sobre. Ils commencèrent leur journée côte à côte, lui réparant le panneau qui battait au vent, elle balayant la poussière du sol comme si chaque geste redonnait un peu de vie à cet endroit. Rien ne troubla la ville encore endormie. Pas un cavalier, pas une roue de chariot, juste le frottement du sable contre les fenêtres et le cri lointain d'un corbeau. Un murmure sans importance perdu au large du désert. Quand John revint de la réserve avec un sac de farine, Lily le fixa. « Du pain? » Il sourit, un sourire rare, discret. « J'en faisais autrefois. »« Apprendre? » demanda-t-elle. Il hésita. C'était comme ouvrir une porte qu'il n'avait pas touchée depuis longtemps. Mais il remplit un bol d'eau, ajouta du sel et l'invita à ses côtés. Elle observa chacun de ses gestes, attentive, respectueuse. Quand la pâte colla à ses doigts, un rire doux éclata d'elle, un son léger, bas, comme une cloche oubliée retrouvant sa voix. John rit aussi, surpris par sa propre réaction. Le son semblait étranger à ce lieu, mais étrangement à sa place. Une fois les pains posés près du feu, Lily prit un peu d'argile humide et scella les fissures entre les briques. John fronça les sourcils. « Où as-tu appris ça? »« Ma mère. L'argile garde le feu vivant, quand le vent veut l'éteindre. » Il la regarda travailler. Un geste sûr, précis, hérité de mains plus anciennes que les siennes. Pendant que le pain cuisait, John nettoyait son revolver sur le comptoir. Elle observait, méfiante mais curieuse. « Tu te bats? »« Avant, » répondit-il sans fierté. « Les miens aussi se battent. Toujours contre quelqu'un. » Sa voix n'était pas amère, juste fatiguée, comme si la lutte faisait partie de l'air qu'elle respirait depuis toujours. Quand l'odeur du pain chaud remplit la pièce, John sortit les miches du four. La croûte craqua sous ses doigts, libérant une vapeur douce. Il en tendit la moitié à Lily. Elle mordit dedans. Le sel se déploya sur sa langue. Ses yeux s'écarquillèrent, puis un souvenir sembla traverser son regard. « C'est bon, » murmura-t-elle. Ils mangèrent lentement, au rythme du bois qui crépitait. Puis John rompit le silence. « Tu disais que ton peuple t'a rejeté. Pourquoi? » Les doigts de Lily se serrèrent autour du pain. « J'ai nourri un enfant blanc. Après le passage des soldats, il a dit « Pas de mère, pas de lait. » Mes chefs ont dit « Laisse-le. » Moi, j'ai donné de l'eau. Alors, traîtresse? Les mots tombèrent comme des pierres lourdes. Le cœur de John se contracta. Un souvenir le frappa soudain.
la fumée au-dessus du Rio Grande, une femme tombant dans la poussière, un bébé cherché par des mains qui ne seraient jamais là. Il retint son souffle. J'étais un de ces soldats. Lily se figea. Même le vent sembla retenir son souffle. Je ne savais pas, dit-il, et je n'ai rien fait pour arrêter. Un silence s'installa, dense, brûlant. Puis Lily déchira un morceau de pain et le posa devant lui. Mange. Il obéit. Le goût du sel lui brûla la bouche, ou peut-être sa honte. Ils finirent leur miche en silence. Le feu brûlait bas, mais il tenait bon. Plus tard dans la soirée, alors que John s'apprêtait à poser une nouvelle bûche dans le foyer, sa main effleura une braise encore vive. Un éclat de douleur monta le long de son bras, et il retira la main brusquement. Lily fut à ses côtés presque avant qu'il ne respire, prenant son poignet entre ses doigts. Sa paume fraîche se posa sur la brûlure, absorbant la chaleur sans un mot. « Pas si vite », murmura-t-elle. Le feu met les gens à l'épreuve. Son contact apaisa son souffle. John l'observa, la courbe douce de sa joue, la poussière grise accrochée à ses cils. Un instant suspendu se forma autour d'eux, si dense que la pièce sembla se resserrer jusqu'à ne laisser qu'eux deux et la pulsation régulière de cette proximité fragile. « Merci », dit-il presque en un souffle. Elle recula d'un pas, et le silence qui s'étendit entre eux ne fut pas un vide, il ressemblait à une question encore sans réponse, lourde mais vivante. Cette nuit-là, le vent revint. Un long gémissement traversa les rues désertes, poussant le sable contre les fenêtres comme une pluie d'aiguilles. Lily renforça les volets avec des bandes de tissu déchirées. John déplaça les tables contre les murs, comme si ramener le bois contre la pierre pouvait repousser la tempête. Ils travaillaient ensemble, leurs gestes se répondant sans qu'ils aient besoin de mots. Lorsque la tempête éclata, elle surgit comme une bête réveillée. Le sable s'infiltrait partout, la lanterne oscillait follement sur son crochet et le feu frémissait sous les bourrasques. John ajouta une bûche pour stabiliser les flammes. Lily, agenouillée près du mur, pressait soigneusement l'argile dans la fissure pour empêcher le vent de s'y engouffrer. « Pas trop fort », prévint John. « Il faut laisser respirer. » Elle hocha la tête. Ses cheveux fouettaient ses joues, tandis que l'odeur de fumée, de levure chaude et de poussière se mêlait. Un mélange étrange, où le chaos et le réconfort partageaient le même espace. Quand la tempête s'apaisa, ils reprirent place devant le foyer. Lily passa une main sur sa joue. Une trace grise resta sur sa peau, comme une cicatrice qu'on n'a pas choisie, mais qu'on porte malgré soi. John servit 2 tasses de café, amer, léger. Elle goûta, grimaça, puis but encore. « Pourquoi restes-tu ici ?» demanda-t-elle doucement. John regarda sa tasse comme si elle contenait un aveu. « Parce que partir voudrait dire que je me pardonne. Et je n'en suis pas encore capable. » Lily le fixa longuement. « Le pardon, ce n'est pas oublié. » Il releva les yeux vers elle. « Et toi, tu choisis quoi ?» Elle inspira, regard perdu dans le feu. « Je me souviens, mais je ne garde que ce qui brûle encore. Le reste, le vent l'emporte. » Ces mots restèrent dans la pièce comme des braises sous la cendre. Vers minuit, Lily se leva pour vérifier le four. Le feu avait encore faibli. Elle se pencha, ravivant les flammes en petites étincelles qui illuminèrent son visage. Fatigué, oui, mais vibrant d'une ténacité profonde. John l'observa. Non par désir, mais avec cette admiration qu'un homme éprouve face à quelque chose qui a souffert, mais qui tient debout malgré le vent. « John, » dit-elle soudain, sans se retourner, « tu as peur de moi ?» Il secoua la tête. « Non. J'ai peur de ce que j'ai laissé devenir cette terre. » Elle se redressa, essuya ses mains. « Alors fais-la différente. » Elle ouvrit la porte.
Un souffle d'air froid entra, chargé de sable, mais aussi d'une odeur de pluie lointaine, presque imperceptible. Elle leva le visage vers l'extérieur. John la rejoignit. Au loin, un éclair silencieux striait l'horizon, signe d'une tempête mourante quelque part dans les plaines. Elle murmura quelques mots dans une langue rugueuse, presque chantée. « Ça veut dire quoi ?» demanda-t-il doucement. « Le feu mange le sel, mais le sel se souvient du feu. » Il ne comprit pas tout, mais il en sentit le poids, la manière dont certaines blessures brillent encore longtemps après que la flamme ait disparu. Ils étendirent leur couverture près du feu. Lily se coucha, tournée vers le mur. John resta assis un moment, le regard fixé sur une braise têtue qui refusait de mourir. « Si je pouvais revenir en arrière, » murmura-t-il. « Tu ne peux pas, » répondit-elle sans dureté. « Mais tu peux nourrir ce qui reste. » Il ne trouva rien à répondre. La braise palpita doucement. Lily se tourna juste assez pour ajouter « Dors, demain on travaille encore. » Il eut un sourire las. « On dirait une prédicatrice. » « Non, juste quelqu'un qui a trop de fantômes. » Le silence qui suivit n'était plus lourd. Il était vivant, comme la terre après une première pluie. À l'aube, le feu n'était plus qu'un lit de cendres blanches. Lily se leva, traça un petit cercle dans la poudre, un ancien signe apache pour appeler le renouveau. Elle murmura une prière, puis adressa un regard à John. « Aujourd'hui, on fait du pain. » « Feu et sel encore ?» Elle hocha la tête, et cette fois, son sourire atteignit ses yeux. Dehors, Canyon Ridge semblait s'étirer après un long sommeil, ni vivant, ni mort, simplement en train de se réveiller, comme un cœur qui réapprend doucement à battre. Puis les chasseurs arrivèrent. Le vent avait changé. 3 nuits plus tard, il descendit du nord, plus froid, portant l'odeur du métal et des chevaux. John le sentit avant de l'entendre, ce silence dense qui précède toujours les ennuis. Il était dehors, à couper du bois, lorsque la voix de Lily résonna depuis la porte. « Des cavaliers. » John se redressa. Sur la crête, 5 silhouettes avançaient, traînant derrière elles un nuage de sable, comme si leurs intentions avaient laissé une ombre visible. Des hommes du village. Et leur allure n'avait rien d'amical. La mâchoire de John se crispa. Il savait que ce jour viendrait. Canyon Ridge avait une longue mémoire et une patience courte. Héberger une femme apache équivalait à défier l'ordre établi. Il jeta la hache, monta sur le porche. « À l'intérieur, Lily. » Elle secoua la tête. « Non, c'est toi qui dois te cacher. Ces hommes voient apache et pensent ennemi. S'ils te trouvent... » Elle avança jusqu'à ce que la lumière de la lanterne éclaire son visage. « Si je me cache, je reste l'ennemi. » John resta immobile. La force calme de sa voix fendit l'air plus net que le vent. La honte lui serra la poitrine. Il inspira profondément. Alors, on les affronte? Lorsque les cavaliers atteignirent enfin le restaurant, la nuit avait déjà avalé le désert tout entier. Un bleu profond recouvrait Canyon Ridge, et les lanternes suspendues à leur selle découpaient des cercles pâles dans l'obscurité. À chaque pas des chevaux, le sable se soulevait en éclats lumineux, comme si le vent arrachait au sol des étincelles oubliées. En tête, chevauchait le député Jake, un homme massif, au port de prêcheur, mais au cœur rongé par la rancœur. Un homme qui savait recouvrir ses colères d'un vernis de vertu. « Je suis étonné, » lança-t-il en tirant sur les rênes. « Le restaurant de John Carter tient encore debout? Je pensais que tu avais disparu avec les autres. » John descendit calmement du porche, s'essuyant les mains sur son pantalon, comme s'il accueillait un visiteur attendu. « Bonsoir, Jake. » Le regard du député glissa alors vers la silhouette qui se dessinait dans l'ombre du seuil. Lily, droite, immobile, le regard clair.
Jake esquissa un sourire plus tranchant que la lame à sa ceinture. « On raconte que tu as recueilli l'une d'elles. Je suis venu voir si les rumeurs sont exactes. » John ne releva pas d'1 millimètre. « Elle n'est pas l'une d'elles. C'est une femme. Une personne. » Jake renifla, moqueur. « Ici, Carter, on n'aime pas les mélanges, ni les refuges offerts à des inconnus. » Il cracha dans la poussière. « Tu as oublié ce qui s'est passé en 68? Des chariots brûlés? Des familles brisées? » La voix de John resta étonnamment posée. « Je me souviens des enfants. Je ne me souviens plus de la main qui a tenu la torche. » Les mots tombèrent comme une pierre dans un puits. Les cavaliers remuèrent sur leurs selles. On sentait dans leurs muscles une hésitation, dans leurs doigts une tension nerveuse. La main de Jake glissa près de son étui. « Surveille ta langue. » Ce fut alors que Lily sortit entièrement du seuil et vint se placer juste à côté de John. Son ombre se mêla à la sienne sur la terre. Un geste simple, mais qui fit reculer d'un souffle les murmures autour des chevaux. « C'est ta femme ?» lança un cavalier avec un rire sec. John ne cligna même pas des yeux. « Elle est mon invitée, et vous la laisserez tranquille. » Jake ricana, un rire sans chaleur. « Une invitée? »« Carter, ceci n'est pas une auberge. Ce que tu abrites, c'est des ennuis. » John fit un pas. Ses bottes s'enfoncèrent dans la poussière avec un son sourd, presque cérémoniel. « Cette terre est la mienne. Ce feu est le mien. Si quelqu'un arrive affamé, je le nourris. Si cela dérange votre tranquillité, partez. » Le silence devint lourd, épais, presque tangible. Les chevaux renâclaient, sentant dans l'air une tension qu'ils ne savaient nommer. Jake finit par cracher de nouveau. « Tu deviens fou, soldat. »« Peut-être. Mais je n'ai pas perdu mon humanité. » Le député tira violemment sur les rênes. Sa frustration ne trouvait pas d'issue. « On s'en va. Laissez ce fou vivre ses derniers jours avec sa protégée. » Les cavaliers pivotèrent. Le bruit des sabots s'effaça peu à peu, avalé par le vent. Lorsque la dernière résonance se perdit dans les dunes, les épaules de John s'abaissèrent. La tension retomba de ses mains en un léger tremblement. Il se tourna. Lily n'avait pas bougé. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle doucement. « Maintenant, ils reviendront. Qu'ils viennent, nous n'avons rien fait de mal. » À l'intérieur, le feu était bas. John ajouta une bûche et les étincelles montèrent comme des petites prières vers le plafond. La lueur chaude s'étira sur les murs, fusionnant leurs ombres jusqu'à n'en former qu'une seule, floue et douce. Lily s'assit sur le banc. Elle resta longtemps silencieuse avant de murmurer « Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, tu n'es pas comme eux. » John lui tendit une tasse d'eau. « Pourquoi changer ?» demanda-t-elle. Il baissa les yeux. Les souvenirs le traversèrent comme un vent glacé. Emma, son souffle court, le bébé qu'il n'avait pas su sauver, cette nuit qui revenait dans ses rêves comme une ombre tenace. Parce que la culpabilité fatigue, et je suis trop lasse pour la porter seule. Lily leva les yeux. Quelque chose se détendit dans son regard. « Seule » répéta-t-elle. « Plus maintenant. » Ils restèrent ainsi, sans parler. Au dehors, les coyotes entonnèrent une plainte longue et fendue, qui ressemblait plus à une élégie qu'à un appel. La nuit passa. Le vent raclait les fenêtres, comme pour tester leur détermination. John vérifia le fusil accroché derrière la porte. Geste d'habitude plus que menace. Pourtant, il sentait l'ancienne vigilance militaire revenir habiter ses nerfs. « Tu es prêt à te défendre ?» demanda Lily. Il secoua la tête. « Seulement si je n'ai plus le choix. J'ai déjà vu assez de violence pour une vie. » Elle hocha la tête. Mon père disait la même chose avant de partir. John releva la tête.
surpris. Elle évoquait rarement sa famille. Il disait que le conflit ne disparaît jamais vraiment. Il se cache dans le cœur de l'homme, et là, il est plus difficile à apaiser. John contempla le feu. « Ton père était un homme sage. » Lily murmura, presque pour elle-même. « Un homme qui est parti. » Ils ne parlèrent plus. Des heures passèrent. Le vent finit par s'apaiser et John sortit sur le porche. La lune, haute et entière, versait sa lumière argentée sur les dunes et peignait le toit du restaurant d'un éclat pâle. La nuit semblait retenir son souffle. John avança jusqu'au bord du porche et scruta la route d'où les cavaliers étaient venus quelques heures plus tôt. La poussière en suspension y flottait encore, légère, presque lumineuse dans la clarté lunaire, comme un souvenir qui refuse de se déposer. Derrière lui, un froissement discret lui apprit que Lily s'était approchée. Elle resserra autour d'elle une vieille couverture élimée. Ses cheveux noirs, libres, capturèrent la lueur de la lune et se mêlèrent à la couleur du ciel, si bien qu'on aurait dit qu'elle se fondait dans la nuit. Ils reviendront à l'aube. Sa voix n'était ni tremblante ni menaçante, simplement certaine. John détourna légèrement la tête. « Comment le sais-tu? » Parce que la lumière faible rend les hommes à la fois courageux et effrayés. Il ne trouva rien à redire. Il savait ce qu'elle voulait dire. Lui-même avait été cet homme-là, celui qui avance au petit matin pour ne pas affronter ce qu'il porte en plein jour. Quand l'aube finit par arriver, elle se glissa dans Canyon Ridge comme une teinte fragile déposée sur les ombres. Leurs silhouettes se découpèrent dans la pâleur rosée du matin. Ils partagèrent du pain et un peu de café, sans échanger un mot. Chacun de leurs gestes, simples mais mesurés, ressemblait à un rite destiné à ne pas déranger le silence du monde. Mais le silence se brisa. D'abord un battement, puis un second. Ensuite, un grondement régulier, plus nombreux, plus lourd que la veille. John vit d'abord la poussière se lever sur la crête avant que les silhouettes des chevaux n'apparaissent. 7, peut-être 8. Lily se plaça à ses côtés, son menton relevé, la mâchoire ferme. « Tu peux encore fuir, » murmura John. Elle secoua la tête sans hésiter. « J'ai fui toute ma vie. Plus maintenant. » Il voulut lui dire que le courage aussi pouvait devenir un fardeau injuste, mais sa sérénité ferma sa bouche. Les cavaliers s'arrêtèrent juste à la limite du porche. Jake, en tête, avait le visage creusé par la fatigue et l'amertume. 2 hommes portaient des fusils posés en travers de leur selle. Un troisième, une corde roulée, un geste trop familier pour ne pas être inquiétant. « Bonjour, Carter », dit Jake d'une voix râpeuse. « Tu as eu le temps de réfléchir à ce qu'on t'a dit? » John descendit du porche, les mains vides, malgré le fusil en bandoulière qui battait contre son dos. « Oui, et ma réponse n'a pas changé. » Le sourire de Jake se transforma en quelque chose de plus dur. « Alors maintenant, c'est une affaire de citoyens. La ville veut la paix, et la paix, ça veut dire pas d'étrangères ici. » Avant même que John puisse répondre, Lily s'avança d'un pas. « Ce n'est pas votre terre. Mon peuple vivait ici avant que Canyon Ridge ait un nom. » Sa voix, claire malgré l'accent, fendit l'air comme un fil tendu. Les hommes tressaillirent. Son assurance déstabilisait plus que n'importe quelle arme. Jake éclata d'un rire sec. « Vous entendez ça? Elle veut nous raconter l'histoire du pays. » Puis il reporta son attention sur John. « Écarte-toi. On l'emmène. Peut-être que le fort saura quoi faire d'elle. » John ne bougea pas. « Il n'y a jamais de place prévue pour la compassion, hein, Jake? » Le regard du député se durcit. Il tira son arme lentement, non pour tirer, mais pour imposer un certain rythme, un rapport de force. « Dernière chance, Carter. » John leva ses mains, paumes ouvertes.
Tu fais une erreur. Je l'ai faite dès que tu l'as cachée, siffla Jake. L'air sembla se tendre d'un coup. Un cheval tapa du pied, nerveux. John sentit ce vieux rythme de guerre remonter dans ses veines, celui qui rend chaque souffle plus lourd, chaque seconde plus longue. Puis ce fut Lily qui bougea. Elle descendit les marches une à une, puis laissa tomber la couverture derrière elle. Elle leva doucement ses mains, vides, devant elle. La lumière du matin glissa sur sa peau, la teintant de bronze. Elle semblait à la fois fragile et inébranlable. « Tu ne m'emmèneras pas, dit-elle. Regarde-moi. Pas lui. Moi. » Jake eut un léger recul, le temps d'un battement de cœur. L'assurance craquela sur son visage. John saisit cette fissure. « Regarde-la, Jake. Elle n'est pas ton histoire. Pas ton combat. C'est juste une femme qui a déjà trop souffert des décisions d'hommes comme nous. » Le revolver de Jake vacilla, imperceptiblement, mais vacilla tout de même. Derrière lui, les cavaliers murmurèrent, un doute léger, mais présent. Ce doute que John attendait. « Montez, » dit-il d'une voix basse mais solide. « Rentrez chez vous. » Un premier cavalier obéit. Un second suivit, plus hésitant. Jake jura, fit pivoter son cheval, puis sembla prêt à dégainer encore, mais John posa simplement son regard sur lui. Un regard sans violence, un regard où brûlait seulement la détermination. Et cela suffit. Jake cracha dans la poussière. « Tu regretteras ça, Carter. Peut-être, mais je dormirai la conscience tranquille. » Les derniers cavaliers s'éloignèrent, avalés par la ligne des collines. Lorsque la dernière vibration des sabots se perdit dans l'air, Lily se tourna vers John. Sa respiration était rapide mais stable. « Tu te bats avec des mots ?» dit-elle. « C'est mieux que des balles. » Un sourire discret étira ses lèvres. « J'ai eu assez des deux, trop longtemps. » À l'intérieur, le feu crépitait doucement, comme s'il validait la fin de ce premier combat. John referma la porte et glissa le verrou. « Tu crois qu'ils vont s'arrêter? » « Non, » répondit-il. Mais on a semé un doute. Et parfois, le doute est la première fissure dans un mur. Lily observa les flammes, leur reflet dansant sur ses yeux. Le doute rend les hommes dangereux, mais il les rend aussi humains. Elle prit la miche de pain cuite la veille, en détacha un petit morceau, et le tendit à John. Ses doigts frôlèrent les siens, un geste simple mais chargé. Il prit le morceau sans rompre leur regard. « J'imagine qu'on est poursuivis tous les deux, maintenant, » dit-il. Lily eut un sourire presque imperceptible, mais qui illuminait ses traits fatigués. « Alors, partageons le feu. » Dehors, le vent se leva une fois encore, emportant dans son souffle les derniers échos des cavaliers, les menaces dispersées et peut-être même une fine pellicule de peur qui s'accrochait encore à leur peau. À l'intérieur, deux silhouettes se penchaient vers la même flamme. Elles n'étaient pas liées par le sang, ni par une parole écrite quelque part, mais par un pacte silencieux, dans un monde où la douceur se faisait rare. Faire face à ce qui vient, ensemble. L'aube arriva comme un linge pâle étendu sur le désert. L'air portait ce goût de cendre lointaine que laisse le vent après une nuit trop longue. John n'avait presque pas dormi. Chaque craquement du bois, chaque soupir du vent suffisait à lui faire saisir son fusil, un réflexe ancien, incrusté dans sa peau. Mais les cavaliers ne revinrent pas. Quand il sortit enfin, le monde lui parut évidé, comme si Canyon Ridge avait retenu sa respiration toute la nuit. Lily était déjà debout près du lit de ruisseau asséché. Sa silhouette fine se découpait contre le ciel pâle, ses cheveux noirs flottant dans le vent comme une ombre vivante. « Ils ne s'arrêteront pas, » dit-elle sans se retourner. Il acquiesça, la voix lourde. « Je sais. » Elle inspira profondément, et son bras trembla légèrement. Le vent tira sur son manteau comme s'il voulait l'emporter loin d'ici. Puis elle parla,
la voix prise entre la peur et la décision. Je pars. Si je reste, ils te trouveront, et toi, tu paieras pour moi. Ces mots n'étaient pas une fuite, c'était un sacrifice. Et pourtant, dans la fissure de sa voix, John sentit qu'elle ne voulait pas partir, qu'elle oscillait entre deux routes, l'une faite de survie, l'autre de sens. John s'appuya contre le poteau du porche, les yeux rivés à la lumière qui grimpait la crête. Alors peut-être que je préfère rester là et tomber en faisant enfin quelque chose qui compte. Elle le fixa, déstabilisée. Un mélange d'espoir et de peur frémissait dans ses pupilles, comme si une partie d'elle espérait qu'il dise exactement cela, et qu'une autre partie suppliait le contraire. « Tu ne me dois rien », souffla-t-elle. Peut-être que si. Les mots qu'il voulait dire restèrent coincés. Le village en flammes, la femme qu'il n'avait pas réussi à sauver, la honte qui étouffait ses nuits. Certaines vérités ne se disent pas, elles se réparent. Lily détourna le regard vers le désert, mais ses poings serrés trahissaient son combat intérieur. Si je pars, je vis. Si tu restes libre. Mais même en disant cela, sa voix manquait d'assurance, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. John secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Et que vaut la liberté, si c'est pour manger seule? Une mèche de cheveux se colla à sa joue, et elle l'écarta d'un geste tremblant. Elle hésita, longuement. On lisait dans son silence le poids d'une vie entière passée à fuir, et l'envie est épuisée, fragile, de s'arrêter enfin quelque part. « Tu parles comme un vieux », dit-elle finalement, sa voix retrouvant un peu de chaleur. « On m'a déjà dit pire », répondit-il. Un petit rire lui échappa, discret mais lumineux. Un rire qui disait sans mots « Je veux rester, mais j'ai peur de ce que cela exige de moi. » À l'intérieur, le restaurant sentait encore la fumée de la veille. John ralluma le poêle et sortit ce qu'il leur restait. Une moitié de pain, une mince tranche de porc salé, un oignon. Il posa chaque chose sur le comptoir, comme on poserait une offrande. « C'est tout ?» murmura Lily. « Tout ce qu'on a. Le dernier repas, s'il doit en être ainsi. » Il coupa le pain et lui tendit la moitié. « Mange. » Elle resta debout, tenant le morceau comme une chose fragile ou sacrée. Dans ma culture, si on mange ensemble, cela veut dire qu'on partage le même feu. Il plongea son regard dans le sien. Alors partageons-le. Ils mangèrent en silence. Le poêle crépitait doucement, répandant dans l'air une odeur de bois et de sel. Dehors, une petite tornade de poussière dispersa les restes de la nuit. Quand ils eurent fini, Lily posa sa main à plat sur la table. Ses doigts tremblaient d'un courage fragile. « John, si je tombe, souviens-toi de moi comme d'une femme, pas comme une apache. » Il posa sa main sur la sienne. « Et si moi je tombe, souviens-toi de moi comme d'un homme, pas comme un soldat. » Elle contourna la table. Il ne bougea pas lorsqu'elle posa sa main sur sa joue. Un geste non pas tendre, mais vrai, un geste qui disait « Tu m'as vu, tu m'as reconnu ». Elle suivit sa cicatrice comme on lit une ligne dans un livre ancien. Il ferma les yeux, respira son odeur, la fumée, la poussière, le sel du pain. Elle murmura « Au lever du soleil, le nouveau feu commence. »« Alors, on le commencera ensemble, » répondit-il. Ils sortirent. Le ciel était une feuille d'or pâle. Les coyotes chantaient au loin. « Ils viendront avec la lumière, » dit-elle. « Qu'ils viennent, » répondit John. Elle baissa les yeux vers leurs mains encore liées. « Mon nom veut dire « celle qui mange avec le feu ». Il sourit. « C'est un très beau nom. » Et là, debout entre une fin et un commencement, ils restèrent immobiles. Si les cavaliers revenaient, le désert étoufferait leur bruit. Si la mort attendait, elle serait patiente.
Mais en cette heure fragile, Canyon Ridge n'était plus un désert vide. À l'intérieur du restaurant, sur la table où reposaient de quelques miettes de pain, la flamme vacilla, vive, têtue, comme si elle refusait, elle aussi, de s'éteindre. Là où le vent se repose, une année passa, et cette année-là fut une année de paix difficile, une paix qu'on doit protéger chaque jour comme une flamme qui vacille. Ici, le temps n'avançait plus, il se déposait. À Canyon Ridge, le désert décidait de ce qui méritait de rester. Les pistes se faisaient avaler par le vent. Les traces s'effaçaient. Les histoires trop lourdes s'enfonçaient lentement dans la poussière. Mais le restaurant, lui, tenait bon. Usé, mais debout, un carré obstiné de bois et de lumière, un refuge que même le vent semblait respecter désormais. Parfois, des voyageurs le découvraient par hasard, des cavaliers perdus, des saisonniers arrivés trop loin, des hommes fatigués qui avaient manqué la route de Tucson. Ils entraient comme des ombres affamées et repartaient repus, plus légers, sans comprendre pourquoi ce lieu avait quelque chose d'étrangement sacré. Au-dessus du porche, un panneau avait été repeint, maladroit mais vrai, pour ceux qui viennent affamés. À l'intérieur, l'air sentait le pain chaud et la fumée de genévrier. Des étagères bien rangées accueillaient des bocaux de haricots, de sel, de farine. Dans un coin, un poêle en argile ronronnait doucement. La flamme qui l'abritait était modeste, mais fidèle, comme les deux âmes qui vivaient là. John Carter était assis près de la fenêtre, quelques mèches grises parsemées à sa barbe, des traces tranquilles du temps. Il essuyait son couteau avec des gestes lents, sereins, les gestes d'un homme qui n'a plus rien à fuir. En face de lui, Lily pétrissait la pâte. Ses manches roulées, ses poignets solides, ses cheveux tressés, serrés pour échapper à la chaleur du four. Le rythme de ses mains se mêlait au souffle du feu, comme si elle et le poêle se comprenaient. Ils parlaient peu, mais leur silence était habité. Parfois, le vent poussait contre les volets, comme pour tester la maison. Ils repartaient aussitôt. Le vent avait cessé d'être un maître, il était devenu un invité. John regarda la crête au loin, rouge comme le matin où il avait vu Lily pour la première fois. Un sourire lui échappa, léger, presque incrédule. Je n'aurais jamais cru revoir cet endroit vivant. Lily secoua la farine de ses doigts. Il vit parce qu'on était resté. John rit doucement. « Tu parles comme un prédicateur. » « Non, les prédicateurs parlent. Moi, je cuisine. » Son rire emplit la pièce, une musique que Canyon Ridge n'avait pas entendue depuis longtemps. Dehors, deux faucons tournaient dans l'air chaud, leurs ombres glissant sur le sable comme des drapeaux silencieux. Lily les observa, puis murmura « Quand le vent se calme trop longtemps, c'est que la paix n'est pas prête à finir. » John leva les yeux, amusé. Elle posa alors sa main sur sa poitrine. « Pas ici en tout cas, ici, chez nous. » John approcha sa main et effaça doucement la farine sur son poignet. Là où une corde l'avait autrefois marqué, il ne restait qu'une fine ligne pâle. Il la suivit du doigt, non pour posséder, mais pour se souvenir. Lorsque la nuit descendit, John sortit sur le seuil. Le soleil s'enfonçait lentement dans l'horizon, teintant le monde d'un cuivre fondu. Lily le rejoignit, essuyant ses mains sur son tablier. Le feu du soir. Allumons-le. Ils sortirent ensemble. L'air s'était rafraîchi, chargé de sauge et de poussière. Lily frappa deux pierres, une étincelle, puis une flamme timide, puis une danse claire. John s'accroupit près d'elle. Quand le feu fut stable, Lily murmura quelques mots dans sa langue. Une prière brève, rythmée, qui ressemblait au vent glissant dans les hautes herbes. John ne demanda pas la traduction. Il répondit simplement « Amen », parce que c'était assez proche.
Ils restèrent ainsi, côte à côte, jusqu'à ce que les premières étoiles s'allument. Le désert s'étendait autour d'eux, vaste, silencieux, vivant. Un coyote chanta dans le canyon, une vieille chanson qui semblait connaître leur histoire. John demanda « Ta terre d'origine te manque ?» Lily prit son temps, puis désigna le restaurant d'un geste doux. « Le vieux pays n'existe plus. Le nouveau, il est là. C'est notre feu. » À travers la fenêtre, la lueur du poêle baignait les tables d'une lumière chaude. Ce n'était plus la lumière solitaire d'autrefois, c'était un foyer. John prit la main de Lily. « Tu crois que le monde peut pardonner ce que nous étions? » Elle serra légèrement ses doigts. « Le monde oublie, John. C'est nous qui pardonnons. » Le vent passa une dernière fois sur eux, lent, tendre, comme s'il leur souhaitait du repos. Puis il s'éloigna vers la plaine ouverte. Dans le silence, quelque chose se déposa enfin en John. Non pas de la joie, non pas de la tristesse, mais une paix profonde, simple comme la pluie sur de la poussière. Il sourit doucement. « Je crois que le vent se repose. » Lily hocha la tête. « Alors nous aussi. » Le feu crépitait, envoyant vers le ciel quelques étincelles curieuses. Une braise s'envola, décrivit un petit arc lumineux, puis disparut quelque part au-delà de Canyon Ridge, là où les histoires s'achèvent, mais où leur lumière continue de voyager. Et dans cette lueur qui s'éteignait, naquit la légende de l'homme et de la femme qui avaient partagé du pain dans une ville presque oubliée. Deux âmes rendues humaines par la faim, la bonté et une flamme qui refusait de mourir. Et peut-être que l'histoire de John et Lily nous murmure quelque chose de très simple, quelque chose que le désert semble savoir depuis toujours, qu'aucune vie n'est trop blessée pour qu'une flamme y survive encore. Il suffit parfois d'un morceau de pain partagé, d'un geste offert sans attente, ou d'un regard qui cesse enfin de juger, pour que le vent dépose son fardeau et que le cœur retrouve un chemin qu'il croyait perdu. Et vous, qui écoutez cette histoire, quel feu continue encore de brûler dans votre désert à vous? Qu'est-ce qui, un jour, vous a permis de vous relever ou de croire de nouveau en quelqu'un? Partagez-le en commentaire. Peut-être que votre parole, elle aussi, aidera une autre âme à rallumer sa lumière. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à nous soutenir en cliquant sur Like et en vous abonnant à notre chaîne. Cela nous donnera l'énergie nécessaire pour continuer à créer des vidéos qui vous toucheront et vous accompagneront dans vos moments de détente. À bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures.